Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me trouve dans un petit coin assez sympathique de la forêt pour tourner cette vidéo de remerciement, car oui, vous êtes plus de 100 abonnés sur ma chaîne, donc voilà, un grand merci à vous, ça me fait énormément plaisir. Alors pour cette vidéo des 100 abos, je vous ai demandé sur mon Instagram et sur une de mes vidéos de me poser des questions, voilà, donc sur la chaîne, sur le matériel que j'utilise, tout ça. Donc c'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va aller voir les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, je suis assez actif sur ce compte et je poste chaque jour des quiz sur la nature. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez jeter un coup d'œil. Ok, donc là il y a un maximum de corbeaux, enfin de corneilles, pardon, qui croassent. Alors première question de Alexis qui me demande à quand un feat. Alors j'avais fait des feats sur ma chaîne avec The Vex, alias Matisse. Je compte en refaire avec lui. Il y a eu aussi Hugo et Romain. Il y a eu Léna évidemment, avec Nico, que vous allez sûrement revoir sur la chaîne aussi. Et il va y avoir aussi d'autres invités, mais je vous garde la surprise pour les prochaines vidéos. Alors c'est Romain qui me demande quelle est ta meilleure vidéo. Alors je suis pas en mesure de répondre à cette question. C'est plutôt à vous de me dire quelle est votre vidéo préférée sur ma chaîne. Voilà. Question suivante. Question suivante de Solène qui me demande quel est mon animal préféré et du coup quel animal je rêverais de voir. Donc évidemment mon animal préféré c'est le gypaète barbu. Donc c'est un charognard qui est notamment présent en France. Voilà, donc d'où le nom de la chaîne aussi, hein, Gypa, ça vient de gypaète. Voilà, donc c'est mon animal préféré depuis très longtemps maintenant. Voilà, j'adore cet animal, je le trouve magnifique et son comportement est assez intéressant aussi. Alors une question de Maxime qui me dit « Pourras-tu nous parler des animaux qui migrent vers la France à cause du réchauffement climatique ?» Alors oui, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler dans une prochaine vidéo par exemple. Mais oui, il y a pas mal d'espèces qui migrent à cause notamment du réchauffement climatique. Alors c'est surtout le cas pour les espèces marines. Je sais qu'il y a eu une étude franco-américaine qui a étudié 12 500 espèces marines et les conclusions de cette étude montrent que les espèces marines migrent 6 fois plus vite que les espèces terrestres. Donc c'est un chiffre assez alarmant sur la situation que nous vivons. Certaines études montrent que certains passereaux ont tendance à migrer vers le nord de la France et voire plus loin, alors que de base ils sont plutôt situés dans le sud. Il y a aussi le cas des végétaux, vu que les végétaux ne se déplacent pas, du coup on remarque une migration plus marquée. Donc, par exemple on peut citer le hêtre, donc une essence assez fréquente dans nos forêts, qui commence peu à peu à dépérir. Et c'est principalement dû au manque d'eau assez fréquent chaque année. Donc du coup les forestiers se posent beaucoup de questions sur l'avenir des forêts. Mais ouais Maxime, c'est une question très intéressante. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Ça pourrait être très intéressant. Alors une question de Mona qui me demande comment reconnaître un poisson femelle d'un poisson mâle. Alors chez les poissons, comme chez les oiseaux ou les mammifères par exemple, il y a ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Donc c'est un terme qui signifie qu'il y a des différences physiques entre
un individu mâle et un individu femelle d'une même espèce. Donc chez certains poissons ça va être assez évident. Par exemple chez le combattant, donc le Betta splendens, le mâle va avoir des nageoires beaucoup plus longues que celles de la femelle et des couleurs plus vives aussi. Donc c'est le cas aussi chez les guppies par exemple. Mais chez d'autres poissons, ce dimorphisme sexuel est assez difficile à distinguer. C'est par exemple le cas des tétras. Mais généralement, la femelle a un ventre plus rebondi car elle porte les œufs. Et puis elle possède une nageoire dorsale plus courte que celle du mâle. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Mona. Deuxième question de Mona qui me demande si les animaux peuvent-ils être homosexuels. Alors c'est un sujet assez intéressant. Je vous invite à aller voir la vidéo de Animals Interest que je vous mets en description. Voilà, donc c'est une vidéo très bien faite sur ce sujet-là, parce que je m'y connais pas trop. Mais voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. Maintenant, on va passer sur YouTube pour voir ce que vous m'avez posé comme question. Question de Corentin Ponty qui me demande quel matériel j'utilise et quel logiciel. Alors pour le matériel c'est assez simple. J'ai déjà tous mes vêtements de camouflage donc pour mes vidéos dans la nature. Donc les vidéos affût, les vidéos aussi excursion de JPA, mais ça je vous en parle après. Pour la vidéo j'utilise le Canon EOS 2000D. Donc c'est un appareil photo amateur très bien pour commencer à débuter la photographie animalière. Mais par contre pour la vidéo c'est pas terrible. Donc je vais investir dans un autre Canon qui est plus approprié pour la vidéo. Et donc avec ce Canon j'ai deux objectifs, un 18-55 mm et un autre objectif qui est dans le sac. Voilà, donc c'est un 75-300 mm. Voilà, donc pour la photographie et les vidéos de loin, donc des animaux souvent. J'ai aussi des trépieds, donc celui-là et celui qui porte la caméra. J'ai aussi la paire de jumelles, donc c'est des Uscamel, très bonne marque, et outil fondamental pour l'observation animalière. Et j'ai aussi des ouvrages, des livres sur la faune et la flore des forêts, et aussi sur les oiseaux, tout ça. Voilà, donc aussi très utile. Voilà, donc ça c'est pour le matériel. Pour le logiciel, j'utilise Wondershare Filmora 10. Donc c'est un logiciel de montage vidéo assez simple à comprendre et aussi à manipuler. Donc, je suis très satisfait. D'où vient ta passion pour la nature? Et bah écoute, ma passion pour la nature, elle est arrivée très tôt. En fait, j'étais très intrigué par les oiseaux qui venaient dans mon jardin. Et du coup, par la suite, je me suis documenté, j'ai regardé des films, tout ça. Et tout de suite, ma passion est venue pour la faune sauvage en particulier. Et puis après, sur la nature plus globalement. Donc, ouais, j'adore observer les animaux, me balader dans la nature, découvrir tous les écosystèmes et l'écologie en général. Deuxième question de Hugo, il m'a posé énormément de questions, c'est cool, merci. Tes potes vont-ils revenir dans tes vidéos? Bah bien sûr. Quel est ton objectif sur YouTube? Alors en fait j'ai créé cette chaîne parce que je voulais partager ma passion et je voulais aussi sensibiliser tout public à la protection de la biodiversité, donc à la protection du monde sauvage qui nous entoure. Qu'il s'agisse des plantes comme des animaux, hein. Et je trouve que c'est très important. Donc c'est pour ça que dans les vidéos aventures, donc les petites excursions de JPA, donc c'est un format de vidéo où j'invite des gens à venir avec moi pour découvrir une espèce en particulier ou alors un écosystème. Donc voilà, du coup je partage avec cette personne ma passion et je le partage aussi avec vous car vous regardez cette vidéo. Donc j'aime beaucoup ce concept. Deuxième concept et format vidéo, c'est sur l'aquariophilie.
Voilà, donc c'est une passion que j'ai depuis un certain temps. Voilà, donc j'avais envie de partager ce thème avec vous et puis aussi pour qu'on puisse échanger. Donc voilà, donc il y a plusieurs formats, plusieurs concepts de vidéos. Il y en aura d'autres bien sûr, j'y travaille. Mais voilà, donc les principaux objectifs sur la chaîne, je dirais, c'est de partager, sensibiliser et échanger. Voilà. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie énormément pour votre participation. Ça me fait très plaisir. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de trop échanger avec vous, mais du coup, faudrait que j'y pense à le faire plus souvent sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Insta. Je le mets en description. Mettez un like à cette vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis.